Ah. Mais, Régine, dépêche-toi s'il te plaît. Depuis que j'ai commencé à t'attendre ici? Hein? T'inquiète pas ma chérie, j'arrive. J'ai déjà tout fini. Peu de temps après. Alors, tu me trouves comment? Oh, ma chère. Très séduisante. Aujourd'hui, les hommes qui vont t'approcher, vont sortir tout leur argent. Toi aussi, tu n'es pas mal du tout. Tu es vraiment très attirante. Merci beaucoup ma chère. Très contente d'entendre ça. Maintenant, nous pouvons disposer. Peu de temps après. Bon, aujourd'hui, moi je vais me pointer ici. À 3 heures du matin, nous allons nous retrouver dans la boîte de nuit, comme d'habitude. Ok. Moi, je m'en vais dans l'autre rue. On se retrouve donc, à 3 heures du matin. Plusieurs minutes plus tard. C'est rare, très rare, de croiser une femme comme toi, si magnétique. Tu as du style, de l'assurance, et ce petit éclat dans les yeux. Tu n'es pas comme les autres, Ursule. Vous avez l'œil, monsieur. J'aime qu'on sache reconnaître la valeur d'une femme. She's exactly the kind of woman I like. Il dit que tu es exactement le genre de femme qu'elle recherche. Mon patron ici présent, Hop, est en visite pour quelques jours. Et quand il veut se détendre, il aime avoir une compagne spéciale. Pas juste une jolie fille. Une présence, une allure, un charme réel. Et qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Only your time, and your company. The night is long, and we want it sweet. Il dit, rien d'autre que ton temps, et ta compagnie. La nuit est longue, et on veut qu'elle soit agréable. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. On s'occupe de tout. Nourriture, vin, confort, et ce que tu demanderas, tu l'auras. Ce n'est pas un jeu. Mon patron paie bien. Très bien. Et si tu es à la hauteur, tu pourrais devenir notre partenaire attitré pour nos soirées privées. Un contrat non écrit, mais solide. Ça commence à m'intéresser sérieusement. Je ne dis jamais non à une belle nuit, surtout avec des hommes qui savent traiter une femme comme une reine. Parfait. On va dans notre suite privée. Il y a de la musique, du champagne, de la tranquillité. Et surtout, de la discrétion. C'est essentiel. Let's make this night unforgettable. Plusieurs heures plus tard. Oh, Ursule. Où est-ce que tu as passé la nuit, toi? C'est maintenant que tu arrives? Il est déjà presque 10 heures. Ma chère. Tu ne vois pas y croire. Je te dis que ma nuit aujourd'hui a été rose. Ça n'a pas été comme d'autres nuits. Viens d'abord t'asseoir, pour bien me raconter les choses. T'inquiète pas cocotte. Tu sauras tout, très bientôt. Tu sais quoi? J'ai rencontré des meilleurs clients. Des entrepreneurs. Des blancs même. Et nous avons même partagé les contacts. Si ça marche bien, je vais te mettre en contact avec l'un d'eux. Ce sont des Américains. Ils ont une très grande entreprise dans cette ville. Aujourd'hui, ça n'a pas été comme tous les jours. Je te dis que mon sac est plein d'argent et pas n'importe quel argent, hein? Des dollars, je te dis. Tu es en train de blaguer ou quoi? Blaguer? Quand tu me regardes là, j'ai l'air de blaguer? Ma sœur. Toi-même regarde dans mon sac, tu vois accepter. Voilà, même dans mon téléphone j'ai pris des selfies avec eux, et il m'a dit que, chaque fois qu'il aura besoin de moi, il va commencer à m'appeler. Là je dois même apprendre l'anglais, hein? Parce que là, c'est toujours le how are you? Are you okay? I'm sorry. Waouh! C'est vraiment incroyable. On dirait dans un rêve. En tout cas, si ça marche, cocotte, n'oublie pas de me mettre aussi en contact avec quelqu'un là-bas. Oh, je ne peux pas t'oublier ma chérie. Toi et moi, nous sommes un. Et puis nous sommes là, pour se faire beaucoup de pognon ma puce. Tiens le téléphone. Regarde-le, comment ils sont adorables. Waouh! Ils sont incroyables. Ça,
C'est du bon marché que tu as eu à faire, cette nuit. Ça, tu peux le dire encore ma puce. Bon, on ne va pas rester là toute la journée en train de parler toujours de ce genre. Allons maintenant dans des supermarchés, pour acheter des meilleures choses à manger. Et toi tu ne dépenses rien dans tes miettes là? Laisse-moi m'en charger de tout. Ne me minimise pas quand même, ma chère. Bien que je n'ai pas rencontré des entrepreneurs comme toi, j'ai eu quand même à me taper des gros clients. Et je regorge aussi, des grosses sommes d'argent en francs, et aussi en dollars. Et j'ai eu même à me taper 50 €. Est-ce que toi, bien que tu as eu beaucoup d'argent, tu as même 1 euro là-bas? Tu n'en as pas. Donc, moi aussi je te dépasse ma chère. Je te connais bien. Tu n'acceptes jamais la défaite ma chère. Bon, allons-y maintenant. Oui, nous pouvons y aller. Mais tu ne dépenses pas tes euros là? Je m'en charge de tout aujourd'hui. C'est bien compris, madame la patronne. Je vais respecter tes ordres. Plusieurs minutes plus tard. Peu de temps après. Oh là là. Mes clientes préférées. Approchez mes chéris, approchez. Vous êtes encore plus ravissantes que d'habitude. Dites-moi, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? On est venu refaire toute notre garde-robe. On veut du neuf, du classe, du tendance. Faut que tout change, pantalon, robe, chaussures, sac, tout. On ne veut rien de banal cette fois-ci. Que du haut de gamme. Ce qu'on portait avant, on laisse ça derrière nous. Nouvelle vie, nouveau style. Ah, j'adore entendre ça. Vous êtes au bon endroit. Allez-y, choisissez tout ce que vous voulez. Et si vous avez besoin d'un conseil de pro, je suis là. Peu de temps après. On y va maintenant acheter des choses à manger, puis retourner à la maison, question de commencer à s'arranger pour la nuit. Peu de temps après. Bonjour mesdames. Ravi de vous revoir. Vous avez vraiment bon goût, toujours à la recherche de la qualité, n'est-ce pas? Exactement, ma chérie. On veut du frais, du naturel, pas des produits restés congelés pendant des mois. Voilà. Pas les poissons qui sentent la mer de l'année passée. Nous voulons des produits du jour. Fruits, légumes, viande, poissons, donne-nous le top du top. Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Tenez, regardez ces mangues et ces ananas, cueillis hier matin. Le poulet bio vient d'arriver, et le poisson frais, c'est de la pêche du jour. Pas un seul glaçon dessus. Ah oui, ça se voit tout de suite. Rien à voir avec les produits plastiques qu'on voit ailleurs. Emballe-nous 2 kilos de poisson, du blanc de poulet, un peu de viande hachée aussi. Et puis ajoute-moi un plateau de crevettes, bien frais. On va cuisiner ce soir comme des reines. Très bien. Et pour les légumes? Carottes? Haricots? Avocats? Oui, tout ça. Et ajoute aussi des patates douces. On veut tout ce qu'il faut pour un festin maison. Vous avez raison de vous faire plaisir. Après tout, on ne vit qu'une fois. Et avec vous, la cuisine doit sentir bon ce soir. Prépare-toi, Glorinelle. Tu vas encore nous revoir. On n'a même pas encore fini notre tournée shopping. Ma caisse vous attend. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus ici, toujours. Peu de temps après. Peuple de cette ville, le retour de Jésus-Christ est plus proche que jamais. Ouvrez les yeux. Regardez les signes, la guerre en Ukraine, les tensions entre Israël, l'Iran et la Palestine, les conflits ici même dans notre région, ce sont les choses que le Seigneur avait annoncées. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Matthieu 24, 6. Le monde ne sera jamais en paix tant que l'Église n'aura pas été enlevée.
L'Antéchrist se prépare. Les ténèbres avancent. Mais aujourd'hui est encore un jour de grâce. Régine, on y va oui? Pourquoi tu restes là comme ça, figé, comme si ce type venait d'annoncer la fin du monde? Je sais pas, ce qu'il dit me parle. On dirait que ça me touche au fond du cœur. Repentez-vous. Donnez votre vie à Jésus, pendant qu'il est encore temps. Car bientôt, il viendra chercher son épouse, et ceux qui ne seront pas prêts resteront pour affronter la tribulation. Peu de temps après. Mais, Régine, qu'est-ce qui te prend? Tu es en train de perdre la tête ou quoi? Oh. Ces gens savent bien parler, c'est tout. C'est toujours comme ça, donne-leur ton argent, tu verras comment ils vont bien prier pour toi. Mais va les voir avec un vrai problème, sans rien dans tes mains, tu vas voir leur vrai visage. Ce sont juste des chercheurs d'offrandes, rien d'autre. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui sont faux, Ursule. Moi, je crois qu'il y en a encore qui énoncent la vérité avec sincérité. Cet homme, je sens quelque chose de différent. Tu veux croire à ça maintenant? Ne me fais pas perdre mon temps, hein. On a mieux à faire. Rentrons directement à la maison ma chérie, afin de se préparer pour le soir, c'est tout. Plusieurs heures plus tard. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Mais, Régine? Toi, tu es encore ici? Tu ne t'es même pas changé. Tu n'as rien mangé, tu veux me dire que tu es encore là en train de méditer sur les stupidités de ce soi-disant évangéliste? Tu es sérieuse là? Je suis juste troublée, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce qu'il a dit là, on aurait dit qu'il parlait à moi. C'était comme si Dieu me parlait directement. J'ai essayé de ne pas écouter, de me distraire, mais, je n'ai pas de paix. Toi aussi tu commences hein. Regarde-moi ça. Tu veux devenir une de ces femmes-là, qui se laissent manipuler avec des versets et des promesses de ciel. Tu penses qu'ils vont changer ta vie? Tu crois qu'ils vont te nourrir? Te vêtir? Ils ne sont là que pour t'émouvoir. Je sais ce que je fais n'est pas bon. Je le sais. Je le sens. Je suis fatiguée, Ursule. Fatiguée de cette vie. Je ne veux pas y aller ce soir. Laisse-moi juste me reposer. Réfléchir. Incroyable. Tu es perdue ma chère. Tu veux gâcher ta seule chance de réussir avec les Américains que je t'avais promis? Bon, reste ici à pleurer, à penser à l'évangéliste. Moi je m'en vais. Mais ne viens pas pleurer demain. Et si jamais je rentre vers 3 heures du matin et j'ai encore de la force, je passerai en boîte, à bon entendeur, salut. Seigneur, pourquoi suis-je passé par là aujourd'hui? Pourquoi ai-je entendu ces paroles? Mon cœur ne peut plus faire semblant, je suis vide. Vide, malgré tout ce que j'ai. Est-ce que tu peux vraiment me pardonner? Est-ce qu'il y a encore une place pour moi dans ton royaume? Franchement, elle devient folle ou quoi? Elle croit qu'on vit dans un monde de miracles là? Avec cette maison qu'on loue, qui coûte les yeux de la tête, et madame veut réfléchir maintenant, comme si on avait ce luxe. Moi, je vais pas mourir de faim à cause de ces états d'âme. Si elle veut devenir sainte, qu'elle aille au couvent. Moi je dois vivre, je dois payer mes charges. 2 semaines plus tard. Oh, Ursule. Tu dors encore. Oui ma chère. Hier j'ai trouvé vraiment des gars, des vrais fumeurs du chanvre. Ils se sont amusés sur moi, comme pas possible. Je suis tellement épuisée, voilà pourquoi je me repose un peu, question de récupérer mes forces pour ces soirs. C'est vraiment compliqué cette vie ma sœur. Voilà pourquoi, j'ai commencé à la détester ce dernier temps. Bon, moi je pense que je me déplace un peu, juste pour 1 heure, ou 2, question d'aller chercher quelques trucs, pour se faire belle. Ok. Mais dépêche-toi pour t'apprêter hein.
Ce soir, nous avons un rendez-vous très important, avec les Américains, comme je te l'avais dit. On va vraiment gagner beaucoup d'argent. L'autre là qui est venu, le nouveau Américain, quand il avait vu ta photo dans mon téléphone, je te dis, qu'il t'avait vraiment apprécié. Et il m'a demandé de faire le tout, que tu sois avec moi, pour que vous puissiez passer la soirée ensemble. Donc aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller te pointer au bord de la rue. Yes. Enfin, moi aussi j'aurai un Américain, qui va commencer à me fournir beaucoup d'argent comme toi. Je suis tellement contente. Tellement contente. Très, très, très contente. Alors, je m'en vais vite, pour entrer à l'heure, enfin de m'apprêter pour le soir. Je ne peux pas me permettre à rater ce magnifique rendez-vous. Ça va ma chérie. Reviens vite alors. Peu de temps après. N'être femme, c'est avoir une vie facile, hein? Le seul boulot que j'ai, c'est seulement de laver juste mon corps, c'est tout. Ces imbéciles vont se promener par-ci par-là, pour avoir les pognons, et venir nous chercher nous les femmes, et nous les donner comme on veut. Ça c'est vraiment magnifique. Je vais aller chercher des meilleurs maquillages et autres, ce soir, cet Américain va me sentir. Plusieurs minutes plus tard. Enfin, je viens de finir d'acheter tout ce que j'avais besoin. Maintenant, c'est juste une question d'aller se baigner, et attendre le soir, afin que les bonnes choses commencent. Seigneur mon Dieu mon roi. Encore cet évangéliste? Hein? Qu'est-ce qu'il est encore venu faire ici aujourd'hui? On dirait qu'il me suit dans chaque direction où je vais. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. N'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte dans le désert. Car la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 15, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un mois, c'est aujourd'hui que Dieu veut te sauver. Même si Christ ne revient pas ce soir, toi, tu ne sais pas quand ton souffle s'arrêtera. Le corps retournera à la poussière, mais où ira ton âme? Ce monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver ceux qui étaient perdus. Peu de temps après. Frère, je ne peux plus continuer comme ça. Je suis prostituée. Ce soir même, j'ai un rendez-vous avec un entrepreneur américain. J'ai acheté du maquillage, du lait de beauté, tout pour me préparer, parce que c'est ce que je fais. C'est mon travail. Je vends mon corps pour survivre. Mais en t'écoutant, j'ai senti quelque chose que je ne comprends pas. C'est comme si Dieu me parlait. Et j'ai peur. Peur de mourir dans mes péchés. Ma sœur, tu n'es pas seule. Jésus t'aime, même dans l'état où tu es. Il n'est pas venu pour les justes, mais pour ceux qui souffrent, qui tombent, et qui veulent se relever. Il a pardonné la femme adultère, il a accueilli les prostituées, il a mangé avec les pécheurs. Il t'appelle aujourd'hui à une nouvelle vie. Tu n'as pas besoin de vendre ton corps pour vivre, le juste vivra par la foi. Romains 1, 17, ton âme vaut plus que tout l'or du monde. Reviens à Dieu, abandonne tes anciennes voies, et il te relèvera. Tu n'es pas sale, tu es précieuse à ses yeux. Alors, tu vas juste répéter cette courte prière, après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui, pardonne mes péchés et fais de moi ton enfant. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui, pardonne mes péchés et fais de moi ton enfant. Voici l'adresse de notre église, et mon numéro. Si tu veux venir prier, parler, ou même juste écouter, nous serons heureux de t'accueillir. Tu es la bienvenue. Ne tarde pas, ma sœur. La porte est encore ouverte. Merci, je viendrai. Yes. Gloire à notre merveilleux Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Plusieurs heures plus tard. Alors, Régine, je suis prête. Nous pouvons y aller? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais, Régine, tu es normale? À cette heure tu es encore assise là-bas, comme si tu n'avais rien à faire. Quand est-ce que tu vas te préparer pour le rendez-vous? Tu penses que le temps va t'attendre? Tu ne sais pas que les Blancs détestent le retard? Hein? Ce sont des Américains, pas tes frères que tu as toujours l'habitude de fréquenter. Moi qui croyais que tu étais déjà prête depuis. Ne recommence pas avec cette histoire de me regarder, et regarder par terre. Ou bien tu veux me dire que tu as encore croisé ce fainéant d'évangéliste? Oui. Je le croisais. Et ce qu'il a dit aujourd'hui, a vraiment ôté la paix de ce monde, qui était dans mon cœur. Je pense que, je ne saurais plus continuer cette vie de prostitution. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Régine. Le rendez-vous avec les Américains. Hein? Combien de dollars? Mon cœur, mon cœur. Incroyable. L'argent, c'est réellement la racine de tous les maux. Que proposez-vous? Régine doit aller à se former, rendez-vous avec les Américains, ou bien rester catégorique, pour suivre Christ, qu'elle venait d'accepter. Votre intervention dans les commentaires est vraiment nécessaire. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Régine. Quand tu fais ça, tu penses qu'on va survivre comment? N'est-ce pas toi-même tu sais combien coûte cette maison? L'évangéliste a dit que le juste vivra par la foi. Donc, Dieu lui-même sait ce pourquoi il m'a attiré à Christ. Alors, lui-même pourvoira. Réellement? C'est bien. Mais, sache que tu vas commencer à donner l'argent du mois pour payer la maison, et aussi acheter des nourritures, comme on a toujours fait. Mais je te dis que si tu fais seulement un mois à ton tour, sans donner l'argent, c'est alors que tu verras l'autre côté de moi. Tu es adulte. Et tu as choisi ton chemin. Donc, je ne peux pas te forcer à faire ce que tu ne veux plus faire. Mais, sois seulement sûr, du chemin que tu viens de choisir, qu'il va te permettre à survivre, et à supporter aussi la charge de la maison. Sinon, tu sauras qui je suis réellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de notre moment de prière de ce soir. Mais avant de vous libérer pour entrer chez vous, j'aimerais vous présenter une personne très spéciale, une âme que le Seigneur a touchée aujourd'hui même, et qui a choisi de lui donner sa vie. Voici notre sœur Régine. C'est aujourd'hui sa première fois parmi nous, et je veux que vous l'accueilliez avec tout l'amour que Christ met dans nos cœurs. Elle a fait un pas très important, et le ciel tout entier s'est réjoui de sa décision. Ma sœur, sache que le chemin que tu viens d'emprunter n'est pas toujours facile. Mais garde la foi, car celui qui t'a appelé est fidèle. La Bible dit, il nous a été donné, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Tu rencontreras des défis, mais tu n'es pas seul. L'Église est là pour t'accompagner. Continue à prier, à grandir dans la parole, et cherche à savoir pourquoi Dieu t'a sauvé. Il y a un appel sur ta vie, et une œuvre que lui seul peut accomplir à travers toi. Sois forte, et avance avec foi. Amen. 6 mois plus tard. Mesdemoiselles, je pense que la plaisanterie a assez duré. Voilà 3 mois que vous ne m'avez pas payé un seul sou. Vous savez que cet argent sert à la scolarité de mes enfants, qui sont à l'étranger? Vous vous croyez où? 3 mois sans payer, et vous pensez que je vais rester les bras croisés? Désolé papa bailleur, ce n'est pas ma faute, moi, j'ai toujours payé à temps, mais c'est ma copine là, Régine, qui ne règle plus rien ces derniers temps. Ces 3 mois-là, c'était à elle de payer. Ça ne me regarde pas. Votre organisation interne ne m'intéresse pas. Moi, je veux mon argent. Si dans une semaine, je ne vois pas la totalité, je viens avec la police et je vous mets dehors, c'est clair? Je ne peux pas sacrifier mes enfants pour vos histoires. Si vous êtes incapable de payer,
Libérez cette maison pour laisser la place à des gens sérieux. C'est tout. Non mais sérieusement, elle me prend pour qui celle-là? Sa grand-mère? À mon âge, c'est moi qui dois nourrir une vieille femme qui a laissé tomber le boulot, qui rapportait de l'argent pour suivre son histoire de religion là. Elle va me rendre folle. Même pour trouver 10 $, elle est incapable. Moi je paie la maison, je paie à manger, et elle fait quoi? Elle prie. Non, qu'elle vienne, elle va m'entendre. Soit elle trouve de l'argent, soit elle dégage. Cette maison est dans un bon quartier, je ne peux pas la perdre à cause de sa stupidité. Peu de temps après. Ah, te voilà toi aussi. Je viens de parler à ton ami. Une semaine. Pas un jour de plus. Si vous ne me payez pas, vous serez mise dehors. Je n'ai plus rien à ajouter. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? La vie est devenue tellement compliquée pour moi, ce dernier temps. Aujourd'hui avec Ursule, ça sera grave. Peu de temps après. Ah, enfin te voilà. Tu as croisé le bailleur, n'est-ce pas? Moi, j'étais à la fenêtre, je vous ai bien vu. Alors tu as entendu ce qu'il a dit? Il ne plaisantait pas, hein? Une semaine. C'est tout ce qu'il nous laisse pour régler les 3 mois de loyer qu'on lui doit. Et moi aussi, je t'annonce, je te donne 5 jours. Pas un jour de plus. Parce que je ne veux pas être mise dehors à cause de ta stupidité. Prie ton Jésus là, hein? Qu'il t'envoie l'argent du ciel pour payer la maison d'autrui. Sinon, dans 5 jours, tu dégages. Ma sœur, s'il te plaît, aide-moi à payer ce loyer. Je te promets, je te rembourserai dès que je peux. Juste un peu de temps. Non mais tu m'entends parler? Ce n'est pas moi qui ai abandonné le travail, qui rapportait de l'argent. C'est toi. C'est toi qui as quitté ce boulot où tu gagnais bien pour aller suivre ton soi-disant Seigneur. Et maintenant? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Rien. Tu es vraiment une fille stupide. Comment tu peux tout laisser tomber pour écouter ces gens qui prêchent juste pour remplir leurs poches? Moi, je t'avertis, à partir d'aujourd'hui, je ne touche plus à ma nourriture avec toi. Tu es adulte, débrouille-toi pour manger. Je ne suis pas ta mère ni ton mari. Et dans 5 jours, si tu ne payes pas, tu prends tout ce qui est à toi et tu quittes ma maison. 8 jours après. Oh, Seigneur, c'est quoi cette vie que je suis en train de mener actuellement? Pourtant j'ai tout abandonné, ce qui concerne le monde, mais ma situation devient plus pire. C'est ça vivre par la foi quand on devient juste? S'il te plaît, aie pitié de moi. 2 semaines plus tard. Alors, sœur Inès, tu as dit que tu avais besoin de me parler. Je t'écoute donc. Oui, pasteur, je voulais vous parler à ce qui concerne la sœur Régine, puis qui venait de donner sa vie à Christ, récemment. Oui, est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui, pasteur. Ce que je vais vous dire m'a vraiment touché. L'autre jour, j'ai surpris la sœur Régine dans mon quartier, elle habite dans des conditions vraiment difficiles. Elle vit dans une petite cage, comme une bête. Ça m'a fait énormément de peine. Une cage? Attends, tu veux dire qu'elle n'a même pas un endroit digne pour vivre? Oui. Elle m'a expliqué qu'elle faisait de la prostitution pour survivre. Mais depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus, elle a abandonné cette vie. Malheureusement, sa colocataire l'a mise à la porte, parce qu'elle ne pouvait plus payer la maison. Et là, elle n'a plus où aller, ni quoi manger. Elle a peut-être honte de venir le dire à l'église, « Pasteur, mais moi, je n'ai pas pu rester tranquille après avoir vu ça. » Je me suis dit, même si elle n'a plus de famille biologique, l'église est sa famille en Christ. Ce que tu dis me bouleverse, Inès, je ne savais pas qu'elle traversait une situation pareille. Mais tu as bien fait de me le dire. C'est ça, l'amour chrétien, porter le fardeau des autres. Voici ce qu'on va faire, je vais convoquer quelques responsables de l'église. On va voir comment mobiliser des fonds discrètement. On ne dira pas à tout le monde que c'est pour Régine, mais on va lancer un appel à la solidarité. Merci pasteur, c'est vraiment ce que j'espérais.
Même si on peut rassembler 300, 500 ou 700 $, on pourra lui louer un petit studio, et lui donner un petit capital pour démarrer une activité. Tu sais, Inès, que Dieu te bénisse. Pour une jeune fille comme toi, avoir ce fardeau pour une autre, c'est rare. Ce que tu as fait là, c'est l'esprit de Christ. L'épée que tu portes dans la prière est la même, qui relève ceux qui tombent. Oui, avec l'amour de Dieu, on va la relever. Merci encore. Reste disponible. Quand tout sera prêt, on agira sans tarder. Une semaine après. Ma sœur Régine, nous avons prié, réfléchi, et aujourd'hui, le Seigneur t'a visité à travers ta nouvelle famille en Christ. Nous avons pu réunir une somme pour t'aider à te relever. Voici 700 $. Nous avons déjà versé 200 $ en garantie pour te trouver un petit studio modeste mais propre, où tu pourras vivre en paix. Et voici 500 $ en main propre comme capital de démarrage, pour que tu puisses entreprendre une petite activité selon tes capacités. Pasteur, je ne sais pas quoi dire. C'est trop. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne pensais pas qu'il y avait encore des gens capables de faire ça aujourd'hui. Ma sœur, c'est le Seigneur qui prend soin de toi. Tu as fait le bon choix en quittant les ténèbres pour venir à la lumière. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est juste le début. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Mais je te le dis avec amour, travaille dur. Sois fidèle dans la prière et dans la parole. Honore Dieu avec ta dîme et tes offrandes, même quand c'est petit. Et surtout, reste attaché à Christ, malgré les difficultés. Ce monde peut t'abandonner, mais lui ne le fera jamais. Je vous promets de marcher avec Dieu jusqu'au bout. Je ne retournerai plus jamais à cette vie. Je vais me battre avec foi. Merci, merci infiniment. 5 mois plus tard. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Je cherchais parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouvais point. Ézéchiel 22, 30. Mes frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur me met à cœur de parler d'un sujet vital pour l'Église, la muraille spirituelle qui protège le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Israël était entouré de murailles solides, et à chaque porte, on plaçait des gardes vigilants jour et nuit. Leur rôle n'était pas décoratif. C'étaient des sentinelles, des hommes prêts à crier si l'ennemi approchait, à défendre leur peuple contre les attaques, visibles ou invisibles. Aujourd'hui, l'Église est cette ville sainte, mais si elle n'est pas entourée d'intercesseurs, d'hommes et de femmes qui se tiennent à la brèche dans la prière, l'ennemi peut facilement entrer par des brèches ouvertes, péchés non confessés, négligence spirituelle, tiédeur, distraction, division. C'est pourquoi l'Église doit bâtir des murs de prière, et à chaque porte de notre ministère, il doit y avoir des veilleurs fidèles qui intercèdent pour la protection des fidèles, la vision du pasteur, la croissance spirituelle, les familles et les enfants, et la conquête des âmes. Frères et sœurs, Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui se lèvent comme sentinelles. Il ne s'agit pas de se mettre en avant, mais de combattre dans le secret, à genoux, dans la prière. Et justement, cela m'amène à vous dire ceci, depuis 6 mois, la sœur Régine s'est engagée dans la prière avec un zèle rare. Elle prie pour les malades, pour les familles, elle pleure avec ceux qui pleurent, elle intercède même pour ceux qui la rejettent. Elle a compris que la prière est un bouclier pour l'Église. C'est pourquoi, après avoir prié, et sous la direction du Saint-Esprit, je suis convaincu de l'établir aujourd'hui comme présidente du comité d'intercession de cette Église. Amen. À partir de ce jour, elle sera chargée de mobiliser les intercesseurs, organiser des chaînes de prière, des temps de veille, et surtout garder la vision spirituelle de l'Église couverte dans la prière. Église de Christ, levons-nous. Il est temps de bâtir les murs. Il est temps de veiller. Que chacun de nous se demande d'être fier de soi. Suis-je un mur? Suis-je une brèche? Ou suis-je un gardien aux portes?
et que Dieu nous donne à tous la force d'être des intercesseurs dans cette génération. Que Dieu vous bénisse. Deux semaines après. Ah! Je ne peux pas passer ici sans saluer ma sœur en Christ. Gloire à Dieu, te voilà bien installée. Inès. Quelle belle surprise. Toi ici? Oui, je suis passée au marché pour quelques courses, et je me suis dit, je ne peux pas repartir sans te faire un petit coucou, surtout que tu m'as dit que tu vendais par ici. Que Dieu te bénisse. Regarde un peu comment le Seigneur m'aide. Ce n'est pas encore grand-chose, mais petit à petit, ça avance. Mais c'est déjà beaucoup. Ne méprise pas les petits commencements, ma sœur. Ce qui commence petit, peut devenir grand quand c'est Dieu qui le bâtit. Reste persévérante, hein? Amen. Je m'accroche. Parfois c'est dur, mais je sens que Dieu est avec moi. Oh, désolé Inès. C'est la sœur Bibiche qui m'appelle comme ça. Oui, allô maman Bibiche. Allô? Sœur Régine, je suis à l'hôpital. Le petit est tombé à l'école et il vomit du sang. S'il te plaît, nous avons besoin de vous maintenant. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quoi? Le petit est tombé à l'école et il vomit du sang, j'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas. Jésus est Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Le fils de maman Bibiche, il est tombé à l'école, et il a commencé à vomir du sang. Son état est grave. Elle m'a appelé pour prier, viens, on va ensemble. Oui, allons-y vite. Peu de temps après. Médecins ne comprennent pas. Ils disent que c'est étrange, qu'il allait bien ce matin. Maman Bibiche, sèche tes larmes. Il n'y a rien d'étrange pour notre Dieu. Ce n'est pas une maladie, c'est une attaque spirituelle. Mais notre Dieu est plus grand que toutes les forces des ténèbres. Laissez-moi prier. Peu de temps après. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je viens devant ton trône avec autorité et foi. Cet enfant t'appartient, et aucune puissance des ténèbres n'a droit sur lui. Je lève ma voix contre les esprits de mort, les esprits d'infirmité et les puissances qui réclament son âme. Je proclame le sang de Jésus sur son corps, son âme et son esprit. Que tout esprit impur qui l'oppresse soit lié maintenant. J'ordonne à toute force obscure, à tout démon caché derrière cette attaque, par le nom puissant de Jésus-Christ, sortez. Quittez cet enfant. Quittez ce corps et retournez dans les lieux arides, là où Jésus vous a préparé votre part. Vous n'avez aucun pouvoir ici. L'enfant est couvert par le sang de l'agneau. Seigneur, restaure sa santé maintenant. Que son sang redevienne pur, que ses organes soient guéris, et qu'il se lève pour témoigner de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mais, qui est cette femme? N'est-ce pas la femme, qui était sous mon emprise, qui se prostituait juste pour se procurer à manger? Voilà qu'elle a suivi cet homme juste, et elle est devenue une véritable menace pour mon royaume. En tout cas, qu'elle persévère jusqu'à la fin. Si elle ose commettre une erreur d'abandonner cet homme juste, ou essayer de se distraire un peu, je la frapperai directement de l'esprit de mort. 3 semaines plus tard. Ah, il est déjà l'heure de prière. Donc, je vais me lever, pour commencer à prier. L'heure est venue, d'aller encore tourmenter ces stupides chrétiens, comme je l'ai toujours fait. Et si cette femme est distraite, elle verra ce que je vais la faire. Éternel, Dieu des armées, je viens devant ton trône avec la puissance du sang de Jésus. Toute puissance des ténèbres, tout esprit nocturne, toute attaque diabolique, tout projet contre l'Église de Christ, je le renverse maintenant au nom puissant de Jésus.
toute réunion des sorciers, toute incantation, toute flèche envoyée contre les membres du corps du Christ, je les détruis par le feu du Saint-Esprit. Que le sang de l'agneau pur sanctifie les autels de l'Église, les foyers des fidèles, les serviteurs de Dieu et toutes les veilles de prière. Que tout démon qui rôde soit frappé par la foudre céleste. Et que tout plan maléfique soit transformé en confusion totale. Ce soir, je sèmerai la sécheresse, la fatigue spirituelle, les fidèles dormiront profondément, et les prières seront étouffées. Aïe. Encore cette femme. Régine, ce nom. Elle ne cesse de détruire mes plans. Je n'ai plus d'accès dans cette église. Sa voix dérange mes réunions nocturnes, ses prières font trembler mes autels. Avec elle, mon royaume ne peut plus opérer en paix. Il est écrit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Toi, esprit qui te lève contre le peuple de Dieu, je te frappe avec l'épée de la parole. Qu'aucune puissance des ténèbres ne survive à la lumière de Christ. Que le feu de l'Éternel consume les autels du mal. Je décrète, retourne dans le lieu d'où tu es sorti, au fin fond de la terre, au nom de Jésus. Cette femme, cette Régine, elle est une vraie menace. Je la hais. Mais le jour où j'aurai l'occasion de poser ma main sur elle, elle regrettera d'avoir quitté mon camp, un jour. Merci Seigneur, car tu m'as revêtu de ta puissance, merci car ton Église est protégée, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je remets cette nuit entre tes mains, ô Dieu. À toi la gloire. À toi l'honneur. Amen. Ainsi se referme ce chapitre de l'histoire de Régine, cette femme autrefois brisée, aujourd'hui debout, devenue une menace redoutable pour le royaume des ténèbres. Nuit après nuit, elle élève sa voix dans la prière, repoussant les flèches enflammées de l'ennemi, protégeant l'Église comme une sentinelle sur les murailles de Sion. Mais, tiendra-t-elle ferme jusqu'au bout? Sa foi résistera-t-elle face à la solitude, au manque d'un mari, aux faibles revenus de son petit commerce, et surtout, en voyant ses anciennes compagnes prospérer dans le monde? L'ennemi, lui, n'a pas dit son dernier mot. Il grince les dents. Il rôde. Il attend la moindre faille pour frapper. Régine persévérera-t-elle, ou succombera-t-elle à l'épreuve? Pour le découvrir, ne manquez pas la 3e partie de cette animation. Car ce qui s'y passera, vous n'allez pas l'imaginer. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. Waouh! Depuis que j'ai rencontré ces Américains, ma vie va vraiment à merveille. Regarde même la voiture qu'ils m'ont offert. Elle est tellement magnifique. Qui pouvait imaginer que moi aussi, je pouvais atteindre ce niveau? Personne. Ça, c'est vraiment une grâce du Dieu très haut. Je suis tellement contente. Quelques heures plus tard. Ce soir, tout doit se passer sans erreur. Cette Ursule a déjà vidé nos poches. Entre les hôtels de luxe, les montres en or et la voiture qu'on lui a offerte. Elle a bien profité. C'est vrai. Et maintenant, elle va nous rendre tout ce qu'elle vaut. Ses reins, son foie. Ses yeux. Il y a une demande en Europe de l'Est. On peut tirer gros. J'ai déjà préparé le somnifère. Une dose suffit pour l'endormir en moins de 5 minutes. Le reste se fera tranquillement dans le vent médical. On fait ça propre, sans trace. Dès qu'elle monte dans la limousine ce soir, on lui offre à boire. Elle adore le champagne à la fraise. Ce sera sa dernière coupe. Elle croit encore qu'on veut s'amuser avec elle. Mais cette fois, c'est elle qui va nous divertir. À sa manière. On a bien joué le jeu. Maintenant, elle paie. On ne garde pas des déchets longtemps. À minuit. Pile. Ce sera terminé. Plusieurs heures plus tard, à 20 heures.
Vraiment la journée d'aujourd'hui a été très chargée. Je suis tellement épuisé. Et j'ai même sommeillé? Messieurs, pitié, pitié s'il vous plaît. Ne me faites pas de mal, je vous en prie. Le monde n'a pas de compassion, ma chère. Je suis désolé, mais sache que, tu regorges vraiment beaucoup de bonnes choses, qui vont nous rapporter tout l'argent que tu nous as bouffé, et bien plus encore. Donc oublie la compassion, car nous sommes dans le monde des business. Le monde est comme ça, ma chère. Rien n'est gratuit dans ce monde. Tu as bouffé notre argent depuis longtemps, alors, l'heure est venue pour nous, de bouffer aussi ton argent. Que ton âme repose un peu vraiment. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ursule sera-t-elle en danger? Mon Dieu. Il faut que je fasse le tout pour aller la voir. Ces songes, ce n'est pas un hasard. Peu de temps après. Eh ben. Régine? Toi ici? À cette heure-là? Il est presque 21h, toi qui dis avoir donné ta vie à Jésus, ne me dis pas que tu es déjà retourné dans ce métier à cause de la pauvreté? Il n'y a qu'un chien qui peut revenir manger ce qu'il a vomi. Moi, je ne suis pas ce genre-là. Je ne suis pas revenu en arrière, Ursule. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ce coin, à cette heure tardive? C'est toi que je suis venu voir, ma sœur. Le Seigneur m'a montré une vision cette nuit, une vision qui te concerne. Je t'en supplie, ne va pas à ton rendez-vous ce soir. Si tu y vas, tu ne reviendras pas vivante. Ces gens que tu crois être de riches Américains, ce sont des trafiquants d'organes humains. Ils droguent les filles, les tuent, et volent leurs reins, leurs cœurs, pour les vendre. Ursule, c'est un piège. Ah, vous, les fanatiques là. Je vous connais bien. Toujours à inventer des visions pour manipuler les gens. Franchement, regarde-toi, misérable, sans rien, tu veux que j'abandonne ma vie de luxe à cause de tes hallucinations de prière? Tu veux que je laisse mes opportunités à cause de ta jalousie? Laisse-moi respirer, Régine. Ce n'est pas la jalousie. C'est l'amour. La Bible dit, si tu vois ton prochain courir vers la mort, et que tu ne l'avertis pas, son sang sera réclamé entre tes mains. Mais si tu l'avertis, et qu'il refuse, alors son sang sera sur sa tête. Ursule, je t'ai averti. Dieu m'a montré ce piège. Tu peux me rejeter, te moquer, m'insulter, mais souviens-toi de cette nuit. La vie sur terre, on ne la vit qu'une seule fois. Et une fois morte, c'est trop tard. Tu me fatigues. Tu fais perdre mon temps, ma chère. Il est déjà 21h et je suis en retard. Je vais là-bas, et je te promets que je reviendrai en meilleure forme encore. Ton Jésus là, garde-le pour toi. C'est la pauvreté qui te fait parler comme ça. Laisse-moi vivre. Seigneur, j'ai fait ma part. Maintenant, fais la tienne. Si elle t'appartient, sauve-la, même à la dernière minute. Plusieurs heures plus tard. J'ai envie d'aller me coucher, s'il vous plaît. Je suis tellement épuisé. Oh, ma sœur. Continue juste à boire. Tu iras te coucher après. Cette boisson a été commandée juste pour toi. Oh, yes. Notre coup a réussi. Très bientôt, nous allons encore se faire beaucoup d'argent, comme pas possible. Monsieur Lox, vous pouvez venir récupérer cette pute, pour enlever en elle toutes les marchandises que vous voulez. Peu de temps après. Messieurs, pitié, pitié s'il vous plaît. Ne me faites pas de mal, je vous en prie.
Le monde n'a pas de compassion, ma chère. Je suis désolé, mais sache que, tu regorges vraiment beaucoup de bonnes choses, qui vont nous rapporter tout l'argent que tu nous as bouffé, et bien plus encore. Donc oublie la compassion, car nous sommes dans le monde des business. Et maintenant, c'est l'heure. Le monde est comme ça, ma chère. Rien n'est gratuit dans ce monde. Tu as bouffé notre argent depuis longtemps, alors, l'heure est venue pour nous déboucher aussi ton argent. Que ton âme repose un peu vraiment. Peu de temps après. Un petit rappel. S'il vous plaît, vous pouvez directement nous laisser un petit j'aime, pour ne pas oublier à la fin. Merci. C'est bon les gars, tout est fait. Elle n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, j'ai récupéré tout ce qu'on avait besoin. Rein, foie, cornée. Tout est intact. Sérieux? T'es un monstre mec, t'as pas traîné. On dirait que tu venais juste de corriger une poule. Et oui mon frère. C'est mon boulot, et je fais pas dans les sentiments. L'important, c'est la qualité. Et ce soir, on a de l'or biologique à livrer. Les acheteurs vont se bousculer pour ça. Excellent travail, les gars. Maintenant, faut juste balancer les restes inutiles avant que l'aube ne pointe. Mais avant ça, la marchandise est en place. Les millions vont tomber. On peut sabrer et célébrer. À notre succès. À notre empire de l'ombre. Et à toutes celles qui croient encore aux beaux parleurs et aux promesses dorées. Une de plus. Une de moins. C'est la loi de la rue. Et nous, on ne fait que la faire respecter. Et voilà, c'est ainsi que cette jeune fille, séduite par les apparences, disparut dans la nature comme une fumée balayée par le vent. On l'a cherchée. Le bailleur, inquiet du loyer impayé, s'est inquiété. La famille s'est posé des questions. On a fouillé les hôtels, les rues, les cliniques, les morgues. Aucun signe. Elle, qu'on voyait sortir chaque nuit pour revenir chaque matin, n'est plus jamais revenue. Une étoile tombée trop vite. Une vie emportée par la cruauté de ceux qui n'aiment rien d'autre que l'argent et la chair humaine. C'est ainsi que se referme ce chapitre noir. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis seul? Tout autour de moi, ce ne sont que des eaux profondes, je n'ai aucun chemin, et là-bas? Ces flammes? Ces cris? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quel est cet endroit? S'il vous plaît, qui êtes-vous? Aidez-moi, je vous en supplie. Montrez-moi le chemin. Je ne veux pas rester ici, j'ai peur, j'ai très peur. Je suis le messager du Très-Haut. Celui qui voit tout. Celui qui juge avec justice. Ursule, ta vie sur la terre est terminée. Et maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. Non, non, ce n'est pas possible, pas maintenant, donnez-moi juste une autre chance. Je changerai, je le promets. Je corrigerai mes erreurs. Je vivrai pour Dieu. S'il vous plaît, laissez-moi revenir, juste une seule chance, une seule. Te souviens-tu, cette nuit où tu allais vers ta perte? Le Seigneur, dans sa grande compassion, a envoyé Régine, ton ancienne amie, pour te prévenir. Elle t'a supplié de ne pas y aller, elle t'a parlé avec le cœur rempli d'amour, mais tu as fermé ton cœur. Tu t'es moqué d'elle. Tu as rejeté la voix de Dieu. Oui, je m'en souviens, mais j'étais aveuglé, je ne savais pas. Tu savais. Mais tu as préféré la voix du plaisir à celle de la vérité. Tu as méprisé l'appel de Dieu. Et maintenant, l'heure du jugement est venue. Tu as choisi ton maître. Ce n'était pas le Christ, mais le prince de ce monde. Tu as vendu ton corps pour nourrir les ténèbres, et maintenant,
Ton âme doit rejoindre ceux que tu as servis. Non. Non, pitié. Pas là-bas. Je ne veux pas brûler. Ayez pitié. Dites-lui de me pardonner. Donnez-moi encore un jour. 1 heure. Juste un instant. Le temps de la grâce est passé. Le livre est fermé. Il est trop tard. Que ton âme soit livrée à celui que tu as adoré. Que tu goûtes aux fruits amers de tes choix. Et que tu comprennes enfin que la vie sur terre n'est qu'un passage, mais l'éternité, elle, ne connaît pas de retour. Je suis foutu. L'amour du monde m'a détruite. Pourquoi n'ai-je pas ouvert les yeux, comme Régine avait fait? Oh, mon Dieu, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je suis morte. Je suis morte. Que quelqu'un vienne me secourir ici. S'il te plaît, mon Dieu, aie pitié de moi, je t'en supplie. Bonjour ma chérie, bonjour mes champions. Me voilà à la maison. Que Dieu soit loué. Bonjour mon amour, que ta journée soit bénie. Les enfants sont rentrés tout contents. Oh, papa, tu es déjà là. Aujourd'hui, on a eu cours de Bible. J'ai récité mon verset sans me tromper. Et moi j'ai parlé à la maîtresse de Jésus. Elle m'a dit que je suis une vraie petite servante de Dieu. C'est bien mes enfants. Continuez à aimer Dieu et à marcher dans ses voies. Moi je repars au travail maintenant. Mais aujourd'hui, je rentrerai plus tôt. Promis. Je serai à la maison avant 16h30. Je veux passer du temps avec vous. D'accord mon chéri. Nous t'attendrons avec impatience. Que Dieu t'accompagne. Au revoir, papa. Que Dieu te bénisse. Au revoir papa, bon service. Merci beaucoup, mes amours. Peu de temps après. Et vous mes petits anges, allez vite vous changer. Je vais vous servir à manger. Savez maman, c'est bien compris. Oui. On revient tout de suite. Peu de temps après. Ô Seigneur, merci. Merci pour cette vie nouvelle que tu m'as donnée. Je repense à ce que j'étais, brisé, rejeté, perdu, mais tu m'as restauré. Tu m'as donné un mari fidèle, une maison paisible, 2 enfants merveilleux, et surtout, ta paix. Je regrette tant ces années dans la prostitution, à me salir pour rien, mais tu m'as lavé, purifié. Et je pense à Ursule, Seigneur, pourquoi n'a-t-elle pas écouté? Pourquoi a-t-elle refusé de t'ouvrir son cœur? Ô Seigneur, mon cœur est en peine, mais je sais que tu es juste. Ainsi s'achève cette histoire. Une âme, Régine, qui a quitté le chemin du péché, a trouvé la grâce, la paix, et la restauration en Jésus-Christ. Dieu a essuyé ses larmes, reconstruit sa vie, et lui a donné un foyer, un mariement, et des enfants qui marchent dans la crainte de Dieu. Mais hélas, Ursule, malgré l'avertissement divin, a choisi de suivre le chemin large de la séduction et de l'orgueil. Elle a rejeté l'appel, ignoré la voie du salut, et aujourd'hui, son âme est perdue, pour l'éternité. Téléspectateurs et téléspectatrices, quelle voie choisissez-vous? La vie, ou la mort? Le paradis, ou l'enfer? Jésus tend encore sa main. Aujourd'hui encore, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Merci d'aimer, de commenter, ainsi que de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle,
dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.